On est en 84, il faut savoir qu'en 84, en France, il n'y a pas la NES. La vieille console Nintendo, elle n'y est pas encore. Il n'y a pas la Master System. Regardez, là, on a le catalogue de jouets, mais c'est vraiment, c'est la préhistoire, quoi. Je vais marquer. Bon, il y a l'Atari 2600. Donc voilà, regardez ça. Tac. Tac. Et ouais, c'était vraiment, voilà, en 1984, il fallait avoir beaucoup d'imagination pour s'amuser. Pour moi, en France, le premier produit Sega, c'était la Master System. Et là, je vois qu'il y a un ordinateur, il y a marqué Yeno Sega. Donc en fait, on pouvait déjà avoir du Sega avant la Master System. Là, regardez, c'est fou. Hein, on est en 84. Il y a marqué Yeno Sega. Regarde la tête du truc, quoi. Donc ça, je ne savais pas. Je l'ai découvert en épluchant ce catalogue. Et là, voilà, on a le best-seller de l'époque en termes de jeux vidéo, l'Atari 2600. Vraiment une des consoles mythiques de l'époque. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'elle est à mes pieds. Il y en a même deux. Je sais plus pourquoi, comment j'ai fait à l'époque, hein, comme je vous ai dit, j'avais la manie de récupérer chez les gens, quoi, ça, tu le veux plus, vas-y, donne. Et j'ai récupéré deux Atari 2600. Alors elles sont dans des cartons, hein, mais ce qui est bien, c'est que là, j'ai ressorti, je vais pouvoir bien accéder à mon tube cathodique, et donc je vais m'amuser à la rebrancher, parce que, donc, ça, c'est une console qui se branche, il n'y avait pas la prise Péritel encore, hein, c'est la prise Histoire, je vous ai dit, pour la brancher, c'est le câble d'antenne, waouh. Il est là, je vais vous le montrer. Donc pour brancher, on est loin d'une prise HDMI, hein, mais bon. Ah déjà les manettes mythiques, voilà, mythiques mais pas pratiques. C'est pas mal ça. Les manettes de l'Atari 2600, c'est mythique, mais c'est pas pratique. Il y a un bouton déjà, tu peux pas jouer à Street Fighter 2. Hein. Il faut 6 boutons, là il y en a un. Voilà, genre dans c'était pénible un bouton, hein, c'est limité. Hein. C'est-à-dire pour sauter dans les jeux, t'es obligé de. Ah, et le stick était pas ouf. Genre il y a pas on n'entend pas les clics, 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 clics. C'est un peu sommaire, c'est un peu barbare. Donc c'était galère quoi. Un bouton. Bon après c'était les débuts de la. Voilà. C'est quand même une manette mythique. Vous remarquerez là les mêmes branchements par exemple que l'Amiga ou que la Master System ou peut-être pas Amiga mais Atari. C'était un branchement très commun à l'époque ce branchement là. Master System, Atari, bah oui Atari d'ailleurs Atari puisque l'Atari ST, l'ordinateur avait ses branchements comme ça. Donc voilà, la manette est quand même belle, elle est mythique, mais elle n'était pas très pratique. Voilà, je trouve pas très pratique. À l'époque, toutes les manettes des consoles n'étaient pas très pratiques. La Mattel, elle avait les manettes pas terribles. Oh, alors là, le câble est bien long, c'est bien, tu peux bien mettre, il y a 10 mètres de câble là, je suis emmêlé dedans. Hop là, tac. Donc voilà, c'est ça, la console se branchait avec ça là. Oh les gars, c'est la préhistoire, oh, il y a des ptérodactyles. Oh, et regardez. Vous aurez tous reconnu la musique de Magnum qui débarque des années 80. Donc voilà, on a les branchements pour mettre les manettes. De l'autre côté, donc qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Alors il y a marqué quoi? Difficulté. Ah ouais, c'est trop marrant. Attends, c'est un bouton sur la console pour la difficulté. C'est improbable. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Je n'y vois rien. Difficulté A, difficulté B. Power, ça c'est l'électricité, je pense. Bah après, elle est vraiment mythique. Hein. Alors, moi ce que je regrette, là j'ai 2 exemplaires, mais c'est 2 exemplaires tout en plastique. La version d'avant, elle a une coque en bois, légèrement, il y a un peu de bois, et ça a quand même tellement plus de classe. Mais bon, là je pense pour des économies tout en plastique, voilà, ça revient moins cher. Donc voilà, et là il y a quelques jeux, qu'est-ce qu'on a? Un de mes jeux préférés sur cette console, c'était les Schtroumpfs. Oh, parce que graphiquement, c'était un des plus beaux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des jeux mythiques, hein, Defender. Ils sont en état moyen. Ah voilà, alors là malheureusement l'image n'est pas belle, mais ça c'est un des... Techniquement à l'époque, les Schtroumpfs étaient magnifiques, c'est-à-dire que quand j'ai rejoué à cette console, même là je me suis dit waouh, c'est probablement un des plus beaux jeux les Schtroumpfs. Adventure,
Voilà, alors là, très, très abîmé. Bon, je vais pas tout vous montrer, je vais vous épargner un petit peu. Astéroïde, ouais, très belle jaquette, là. Un vaisseau dans l'espace entouré d'astéroïdes. Voilà. Tac. Donc, voilà, c'est assez léger, c'est des cartouches, voilà, ça peut faire penser à... Ouais, tous les cartouches de l'époque, c'est tout un peu pareil. Mais j'ai hâte d'essayer de voir si elle remarche. Ah, regardez ça. Ouh. Space Invader. C'est pas la plus belle illustration, mais je suis content d'avoir Space Invader, ce jeu mythique. Hop. Donc voilà. Hop, l'Atari 2600. Uncle Frank, Space Invaders! Where? Right here, Uncle Frank. Space Invaders is a video game cartridge you have to buy separately to play on the Atari Video Computer System. Your parents hook it up to the TV. Those are supposed to be the Space Invaders you get with your missiles. Wow! That's it, Uncle Frank. You saved our planet. Yeah, this time. This is the Atari Video Computer System. Space Invaders and other video game cartridges are each sold separately. On a une espèce d'arc. Regardez là, je sais pas si vous voyez bien l'arc rouge en haut là. Là, tac. Ça fait penser à du Nerf un peu, parce que Nerf, ils ont sorti d'ailleurs, bon, ils sortent beaucoup de pistolets, vous savez que c'est balles en plastique, mais ils ont sorti des arcs aussi Nerf, et donc ça c'est un peu l'ancêtre du Nerf, hein, ça tire des petites... J'avais un pistolet comme ça, et c'est marrant parce que ce casque-là, moi j'avais pas exactement le même, mais je sais pas si tu t'en rappelles Didier, j'avais un casque bleu et doré comme ça, comme un casque de moto avec une visière, et c'était la même collection, j'en suis pratiquement sûr, mais il n'y a pas celui que j'avais à l'époque, je vais essayer de le retrouver. Voilà, j'adorais ça, donc c'est voilà des masques, là il y a des pistolets, des tenues, c'est la partie un peu déguisement, ah il y a les rollers, hein, les années 80, avec les rollers magnifiques. Et là au centre, on a tous les jouets clubs de France. Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin de la première partie, mais ce que vous savez pas, c'est que maintenant, il y a la deuxième partie. On passe de l'autre côté du miroir, et ouais, l'autre côté du fameux catalogue. Alors ça va être beaucoup plus court, parce que là il y a plus de poupons, après de jouets pour les petites filles, donc il y a beaucoup moins de choses que j'ai, mais on va regarder ça quand même. Qu'est-ce qui se cache de l'autre côté? Ah ben là on attaque direct avec de la peluche. De la peluche, en veux-tu, en voilà, de la peluche. Oh, de la peluche à outrance, regardez-moi ça. Et qu'est-ce que vous voyez au milieu de toutes ces peluches? Peut-être les peluches les plus connues. Moi je veux des bisous dans le cou, des bisous de partout. Ouh. Ah ouais? Non. Mais c'était ça le générique, des bisous de partout, des bisous dans le cou. Bah c'est chelou quand même, pour les gamins, non? Je sais pas. Des bisous partout. Sous le nez dans le cou. Des bisounours, voilà. C'était aussi mythique pour le dessin animé. Il y avait même carrément eu un épisode au cinéma, un film d'animation des bisounours qui a été sorti au cinéma. C'était un gros phénomène de l'époque, de ces débuts des années 80 et un peu plus. Les bisounours, donc voilà, ils étaient trop mignons. Et chacun avait un logo sur le ventre. Donc celui qui était triste, il avait un nuage avec de la pluie. Ils avaient un cœur, ils avaient un arc-en-ciel. Voilà, il y en avait plein. Et moi, là, un de mes préférés, il est là, regardez. C'est Grincheux. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Un nuage. Ah, alors, il n'y a pas de la pluie. C'est un nuage avec des cœurs. Il me semblait qu'il y en avait un avec de la pluie. Mais je sais plus trop. Donc voilà, ça c'est vraiment... Alors, ils ont une petite mèche. Et d'ailleurs, maintenant, quand vous les cherchez sur eBay ou d'occasion dans divers endroits, les gens souvent précisent avec mèche. Parce que je pense que soit il y a des gamins qui l'a coupé, la mèche, pour s'amuser. Soit il y a en tirant ou en le tenant comme ça quand on est gamin, la mèche devait s'enlever. Donc souvent, ils précisent avec mèche ou sans mèche. Donc on a celui-ci, qui est vraiment en bon état. Alors les bisounours sont toujours, pour prouver que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de copies, je pense, pour prouver que c'est un bisounours, ils ont toujours ce petit cœur là. Voilà, tac, c'est un peu comme un sceau official bisounours. Bon, après il y a l'étiquette, hein, bien sûr, bon là on a un petit peu effacé l'étiquette. Donc il y a celui-ci, et à côté on a le traditionnel, le classique, le bisounours avec le cœur. Salut tout le monde, ça va? Et ben voilà, écoutez, ils sont fort mignons, hein. Ils sont fort mignons ces petits bisounours là, en plus ils sont en bon état, ça se trouve facilement. Ça en plus, des bisounours en une vingtaine d'euros, vous en trouvez pas mal. Donc voilà, si vous voulez vous rappeler la bonne époque, votre petite Madeleine de Proust, c'est peut-être un bisounours, n'hésitez pas, vous pouvez en trouver facilement de partout. Ça s'est vendu à des millions d'exemplaires, il y en a partout. Tu tapes par terre, il y a un bisounours qui sort. Lui, il a la langue, c'est un peu bizarre, il a sa langue qui sort là, c'est chelou là.
Il est chelou. Calme-toi, toi. Hein. Ok. Allez hop. Donc voilà, les bisounours, grand jouet de l'époque. Hein. Qu'est-ce qui a marqué la bisounours? Pour partager petits chagrins et gros câlins. C'est trop mignon. Et les noms sont géniaux. Il y a gros farceur, gros dodo, gros bisou, gros gâteau et grognon. Ah, c'est marrant, parce que c'est gros truc, gros nu, gros, et l'autre c'est gros gnon. En fait, c'est un mec, il a une grosse patate, quoi. Il met des gros nions. Bam! Bonjour, je suis gros copain. Moi, gros bisous. Moi, gros farceur. Des bisounours tout doux et toujours prêts à jouer avec vous. Viens me faire un câlin avec ton gros cœur. Oh, toi, tu es un gros copain. Les bisounours, on vous donne la main pour partager petits chagrins et gros câlins. Grand concours bisounours. 10 autocollants gratuits pour chaque participant. Alors derrière, nous avons du jouet à bascule et des petites peluches de schtroumpf et un singe. Alors, il est trop fou, ce singe. Il a l'air maboule. Regardez-moi ce singe complètement maboule. Yeah! Il a un bandeau, il fait du sport, il est en tenue de jogging, le singe, là, je l'adore. Il est assez fou, il s'appelle comment? Chimpanzé jogging. Ouais, à mon avis, ils ont dû trouver ces jouets club, ils ont dit, comment il s'appelle? Je sais pas. Il y a un jogging, ouais, chimpanzé jogging. C'est dur à dire, chimpanzé non, mais c'est trop dur. Chimpanzé jogging. Maman, je voudrais un chimpanzé jogging. Un quoi? Un chimpanzé jogging. Ah, j'y arrive, merci. Un chimpanzé jogging, chimpanzé jogging. C'est très dur. Donc là, on a ça aussi, les petits jouets à bascule pour les gamins. Voilà, moi je crois que j'en avais un, on en a tous eu à l'époque, là, fin des années 70, début 80, des petits trucs comme ça. Et voilà, il y avait ça, et aussi ça. Ça, c'est vraiment un classique de la fin des années 70, début 80, c'est des porte-manteaux en fourrure, avec une tête d'ours ou en peluche, quoi. Moi j'en avais un d'ailleurs, hein, et voilà, on était beaucoup d'enfants à avoir ce genre de truc dans les débuts des années 80. Là, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, c'est vraiment pour les bébés. Hein. Tout à l'heure, on avait parlé du manche-disque. Alors là, c'est vraiment le tourne-disque pour les mioches qui ont 3 ans. Alors, je sais pas ce qu'il y a comme musique sur les disques. Ça doit être pas ouf, quoi. Bon, il doit y avoir des comptines, je pense. C'est vraiment le tourne-disque. Je pense que tu peux lui mettre des coups de marteau, il marchera toujours. On a donc voilà, là, c'est un peu la partie Fisher-Price. Alors, ça, c'est mythique. Franchement, j'avais oublié. Ça, c'est un truc que presque tous les enfants de l'époque ont eu. Je pense, c'est un basique de l'époque pour les bébés. C'est cette espèce de mallette là, regarde, c'est comme une mallette avec plein de choses, des choses qu'on peut faire tourner, des choses qu'on remue, des petites billes, ça pour réveiller les sens des bébés, mais ça vraiment, on le voyait partout. Moi, quand j'étais gamin là, tu voyais ça, ce truc partout, quoi. Dans les salles d'attente chez les docteurs, chez les pédiatres, enfin voilà, c'était un peu de partout. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Bon, des trucs pas hyper excitants, c'est vraiment des jouets pour bébés. Alors il y a cette chenille, la Nini la chenille, qui est assez, on dirait que ça me fait penser à Jérôme Niel quand il fait t'as pas du crack, t'aurais pas du crack. Ouais, elle est assez curieuse cette chenille. Tiens, mais c'est Nini. Nini la chenille, l'amie des petites filles, celle qui fait des bonds pour faire rire les garçons. Elle est toute verte, Nini la chenille. Ça va les chenilles? Le plaisir de l'émotion partagée? CBS, premier jouet. Après voilà, rien d'extraordinaire. Des jouets pour les bébés, bon voilà, c'est pas ça peut-être je pense qui va vous faire rêver. Dommage, il n'y a pas l'arbre magique. J'aurais adoré qu'il y ait l'arbre magique, j'adorais ça, je l'ai eu tout petit, le fameux arbre magique, et j'ai vu que ça existait toujours. On peut toujours trouver cet arbre magique. Genre l'arbre magique, ça fait 40 ans que ça existe, c'est genre aussi un basique, la base des jouets pour petits. Ah, alors ça, c'est assez marrant. Il y a Monsieur Patate, et ce qui est drôle, c'est que Monsieur Patate, il a jamais bougé. Donc là, quand tu vois le catalogue et que tu vois Monsieur Patate, t'as l'impression que c'est un catalogue de 2022. Parce que Monsieur Patate, ils l'ont jamais transformé. Sûrement dû au succès après de Toy Story, du personnage dans Toy Story. Toy Story avait pris celui-ci, hein, donc début des années 80, et du coup, quand on en voit des Monsieur Patate dans les magasins, c'est le même, hein, pratiquement. Je trouve ce jouet hyper sympa, et ce qui est fou, moi, je trouvais même le concept du tout début de ce jouet encore mieux, c'est qu'à la base, les Monsieur Patate, c'était un petit sachet avec des yeux, des oreilles, un nez, une moustache, des petits accessoires, et il fallait acheter ou demander à ses parents de prendre une vraie patate, et on déguisait la vraie patate avec les bras, les jambes, tout ça. Et après, il y avait même Monsieur Carotte et Madame Carotte, Madame Courgette. En fait, ils vendaient juste les yeux, et je trouvais ça génial, pendant que, admettons, sa mère ou son père faisait la cuisine quand on était gamin, on pouvait prendre un légume et le transformer en Monsieur Patate. Bon, après, ils ont mis tout en plastique. Ça perd le côté ludique, je trouve, du jouet. Voilà, donc là, bon, on a des petits jouets. Alors ça aussi, pareil. Tout à l'heure, je vous parlais du tourne-disque, du manche-disque. Et ben là, c'est un peu l'équivalent, mais en version cassette audio. C'est le truc indestructible.
Tu vois, tu peux le fracasser sur le crâne de tes petits copains quand t'es petit. Le truc marche toujours. C'est en béton armé, quoi. Tu peux le faire tomber du 2e étage, ça marchera toujours. De petits jouets, voilà, pour les gamins. Paf, pim, poum. Tac, tac, tac. Là, il y a des tapis comme ça. Moi, j'adorais. Alors, pas forcément celui-là. Mais t'en avais un, toi, ou pas, de tapis? Ah, je me rappelle. Et j'en ai toujours, d'ailleurs. Pas ceux d'origine, mais j'en ai des nouveaux. Ah ouais, mais tu les chopes où, à Emmaüs? Non, pas vraiment, ça se fait maintenant à nouveau. Ah ouais. Je dirais pas quelle enseigne, mais... Mais tu t'en sers pourquoi, du coup? Pour me chauffer mes petits pieds. Ah, c'est une couverture, ok, d'accord. Une couverture en... Ok, bon bah à Noël, je t'achèterai des petites voitures, du coup. Ok, d'accord. Et ben voilà, moi c'est vrai que j'adorais. Il y en avait un très classique, c'est pas celui-là, que je voyais beaucoup chez les enfants. On voyait les routes quadrillées comme ça, tu le mettais au sol et comme ça tu peux jouer avec tes petites voitures. Donc Didier m'apprend que ça y est, c'est lancé dans la collection des tapis de petites voitures. Donc envoyez-lui si vous avez des tapis qui refont des villes avec des routes et tout, il va les prendre. Donc là, on a voilà ça aussi, je pense, ça fait des classiques un peu Smoby, qui est une marque vraiment culte de l'époque. Là, voilà, petite table à dessiner, c'est pour les futurs illustrateurs ou futurs architectes. Donc voilà, bon, plein de petits trucs aussi, ça, bon, voilà, on a tous eu ça petit, c'est le volant de la voiture, voilà, on s'amuse, il y a le petit klaxon, il y a... Voilà, ça c'était pas mal aussi. Alors, on va voir ça. Ah, et là, alors là, un jouet vraiment que j'adore, donc là, dans cette double page, regardez ça, c'est Kongman, là, et ça, j'adore ce jeu. Quand j'étais gamin, je ne l'avais pas, je connaissais personne qui l'avait, donc je me suis vengé maintenant, et j'ai pu le racheter. Donc le principe de Kongman, c'est qu'on a une petite bille, et on doit actionner avec un bouton plein de mécanismes différents pour la faire monter tout en haut et atteindre le King Kong, l'espèce de singe métallique, il est en métal, qui a tout en haut. Donc c'est un jeu d'adresse. En fait, après, le truc, c'est qu'on arrive assez vite, une fois qu'on a fait quelques parties, on arrive assez vite à comprendre les différentes pièges, les différents pièges, différentes techniques. Après, le concept, c'est d'essayer de le faire le plus rapidement possible. Et là, ça devient marrant, du coup. Voilà, on se dit, allez, vas-y, en 20 secondes, j'essaye d'aller en haut, tout ça. Donc ce jouet est magnifique. La boîte est magnifique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte que vous avez vue dans le catalogue, je la trouve nulle part. J'ai trouvé sur les réseaux, enfin oui, sur les sites de vente, que ce soit eBay, qu'est-ce qu'il y a après, Price, Rakuten, j'ai regardé aussi sur Vinted, tout ça. Je trouve à chaque fois 3 boîtes différentes, mais pas celle qu'il y a dans le catalogue. Donc je sais pas si c'était si ça venait de sortir et si la boîte était encore, comme on pourrait dire, un prototype. En tout cas, voilà. Là, j'ai cette boîte-là. Mais il y a 2 autres boîtes qui existent. C'est magnifique, j'adore. Voilà. Bon, là, il n'y a pas d'illustration. J'adore quand il y a des illustrations. Là, c'est une photo du jouet. Là, on voit tous les mécanismes et les différents pièges qui vous attendent. Hop. Et le jouet est là. Et c'est un régal. Hein. Regardez ça. Là, on le voit. La colline de la mort. Voilà, magnifique. Hop. Derrière, là, il y a la petite trappe qui cache la pile. La grosse pile. Parce qu'attendez. C'est une énorme pile. Elle est énorme, la pile. Regardez par rapport à mon doigt. Voilà. Tac, tac. Alors, j'ai l'impression d'avoir fait tomber un truc. Non, c'est bon. C'est vraiment génial. On a la petite bille qui est là. Et quand on appuie, alors attendez, regardez. On remonte ça. Et là, avec la bille, hop là, vous voyez la bille qui monte là. Après là, elle doit passer le pont. Et go! Yes! Oh mince, alors j'ai pas su remonter. Mais je sais pas comment ça se remonte. Alors attendez. Voilà, alors là. Hop là, après. Oh non, il y a tout qui est tombé. Bon, vous avez compris le principe. Il faut aller tout en haut. Et quand vous allez... Ah, je fais tout tomber là. C'est pas pratique, hein, le truc qui redémarre. Oh putain, attends. Voilà. Le Kongman, on va le mettre là. Oh. Calme-toi. Calme-toi. J'arrive pas à le mettre. Attends. Maintenant, ça, le truc ne s'arrête plus. Bon. Vous avez compris le principe, je vais mettre là. Regardez ça comme c'est génial. Oh, attends, tu peux attraper ce truc. Merci. Regardez ça, là on voit. Non. Ah, mais c'est parce que je penche le jouet en fait. Le jouet, il faut qu'il soit plat.
Bon, normalement, il se colle là. Et après ça amène la bille là. C'est trop bien. Après, enfin bon, je vais pas tout vous dévoiler. Le jeu est génial. Je viens de perdre la bille. Et en plus, normalement, dans les packaging, il y a 2 billes. Et là, il y en avait qu'une. Je l'ai acheté d'occasion. Ce qui est génial, et je suis très content, c'est que en fait, c'est très dur de le trouver complet. Par exemple, ça, voilà, ça bouge tout seul. Le petit dirigeable, une fois sur 2, il y est pas. Quand vous l'achetez sur... Ok. Ça ne s'arrête plus. Bon. Voilà, c'est Kongman. Et le but, c'est d'arriver tout en haut. C'est un jeu d'adresse qui est génial. Et je l'adore. Voilà, donc très compliqué à trouver en entier. Notamment le petit dirigeable, là, il y est. Une fois sur 2, il n'y est pas. Donc vérifiez bien si vous voulez l'acheter. Une fois sur 2, la bille n'y est pas. Et après ça souvent, ça manque. C'est dommage. Parce qu'en fait, c'est une des dernières. Si vous l'avez pas, vous pouvez pas arriver à la fin. Parce que là, c'est aimanté. Vous voyez, là, il y a un aimant. Et en fait, ça tourne. Et votre bille est là. Et en appuyant, vous devez... Bam, donc ça tourne. Il faut l'avoir au bon moment. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas finir le jeu. Et souvent, ça manque aussi. Ou alors, des fois, il y a ça, mais il n'y a pas ça. Ou il y a pas... Donc voilà, j'ai quand même un petit peu galéré pour le trouver en entier. Pour avoir toutes les pièces. Et ça, c'est vraiment... Voilà, je suis très content de l'avoir. J'adore. C'est une petite curiosité. Enfin, curiosité, c'était un best-seller de l'époque. Mais de nos jours, voilà, je trouve ça assez marrant. Des fois, tu sors ça à l'apéro. Bam, tout le monde essaye. Le truc, il continue. Ça ne s'arrête plus, là. Who can conquer Kongman? A game of high skill from Tomy. Right from the start, the journey to the top is never easy. The bridge, the crane, the balloon, and the incredible magic wall. Who's got what it takes to reach the top? Kongman, only from Tomy. Donc Kongman, voilà. Très bien. Et c'est Tomy qui fait ça. Tomy, des jeux intelligents. Il me semblait que c'était ça leur slogan. On va voir, je suis sûr que Sylvain va nous insérer. C'est bien trouvé, c'est bien Tommy, bien Tommy. Mais oui, c'est ça, c'est bien trouvé, c'est bien Tommy. Et moi, je dis Tommy, des jeux intelligents. Et c'était quoi ça, du coup? Un autre, ou alors c'était... Bah oui, c'est une autre marque. Non, des jeux intelligents. Smoby, des jeux intelligents. Non, je sais pas. Je suis sûr que Sylvain va nous trouver dans ses archives, va nous mettre l'extrait de des jeux idéal, des jeux intelligents. Non, MB, c'était pas MB, des jeux intelligents. Je sais plus. Hasbro, des jeux intelligents. Non, c'est pas ça. Mattel, non. Jonathan, des jeux intelligents. Du Duplo. On voit ça aussi, c'était vraiment dessinant la mode. Pour les petites filles, là, ça cartonnait. Il y avait la pub à la télé, tout ça. Et une petite fille sur 2, presque, j'ai l'impression, avait ce truc. C'est un best-seller de l'époque. C'est dessinant la mode. Et en fait, tu pouvais choisir... c'était un peu du décalcomanie. Enfin, non pas du décalcomanie, mais tu frottais. Je crois, il y a le dessin qui apparaissait. Et tu pouvais choisir les bottes, la robe, et donc tu faisais tourner, hop, la tête, tu la faisais apparaître, hop, tu faisais la veste, la jupe ou le pantalon, les chaussures, et comme ça tu te faisais le personnage que tu voulais en dessin. C'était assez sympa. Donc voilà, plein de petits jeux. Là, il y a un truc, c'est assez marrant, ça, on dirait du Scooby-Doo. C'est Fantomasque. Fantomasque, la maîtrise des couleurs et des formes. Sans danger, Fantomasque, l'une des boîtes Play-Doh, donne plus d'intérêt à ce jeu. Regardez ça, il est pas mal, hein, je pense que j'aurais kiffé à l'époque là. On dirait un petit Dracula là. Et donc je sais pas trop quel est le concept de ce playset. Mais on a mais oui, mais regardez le concept, c'est qu'on a la poupée là. Là, on a la poupée. On met la pâte à modeler, après on doit presser quelque part ou quoi, et il y a tout qui sort de la tête. Vous voyez là, voilà, ouais, on voit bien comme si c'était des vers ou du sang qui jaillissait de son crâne. Là aussi, on est quand même dans les best-sellers parce que ça, je l'ai souvent vu chez les petits copains à l'époque. C'est ça là. Regardez-moi ça. On a le volant, on a le levier de vitesse, et c'est pas vraiment un jeu électronique. Enfin, c'est plus un jeu mécanique que électronique. Parce qu'en fait, avec le volant, on déplace la voiture, mais ça, on déplace une voiture qui est physique, quoi, qui est pas sur l'écran, qui est pas dessiné. Ah, peut-être pas celui-là. Peut-être pas. Quand je la vois, peut-être pas. Mais en tout cas, moi, j'avais un jeu gamin où en fait, je déplaçais une voiture. Les voitures qui défilaient étaient... Enfin, c'était un jouet mécanique et pas électronique. Et là, par contre, ça a l'air d'être... non, je crois pas, c'est de la lumière qui fait apparaître les trucs. Enfin bon. Donc, on dirigeait la voiture. Hop, il fallait éviter. C'était assez marrant. Et tout l'intérêt de ce jouet-là, c'est vraiment de reproduire le cockpit d'une voiture. Donc, quand on est gamin, c'est sympa. On a les fameux dominos. Vous savez, les avalanches de dominos, là. Ça, de toutes les époques, ça a toujours marché, hein, pour les gamins. Hein. On passe des heures et des heures à mettre ces dominos. D'ailleurs, il y a un excellent épisode de Malcolm
où Dewey fait remplir le salon des dominos et le père, il en peut plus, il a qu'une envie, le père, c'est d'appuyer pour qu'il tout qui défile. Et là, sa femme lui dit non, ne fais surtout pas ça. Le gamin est malade, il est insupportable, il est canalisé par ça, ne le fais pas. Bon, je ne raconte pas la chute de l'épisode. Là, on a du Smoothie, encore ça pareil, un best-seller, voilà, la maraîchère, quoi, ou le maraîcher, hein, voilà, avec les fruits, les légumes, ça, pareil. Plusieurs fois, quand j'étais gamin, j'allais chez des petits copains, des petites copines, il y avait le stand de fruits et légumes. Un grand classique, hein. Ah, et ça, alors là, il y avait un jeu de société, je savais pas, de cette série que j'adorais, regardez. C'est Niels Holgersson, un fabuleux dessin animé japonais des années 80, là, on y est, hein. Et là, apparemment, c'est un jeu, alors, ça doit être un jeu de loi, parce que Niels Holgersson, il voyage avec des oies. Donc ça se prêterait tout à fait à un jeu de loi. Le merveilleux voyage de Niels Holgersson. Voyager d'aventure en aventure dans un passionnant voyage. Non, et des oies sauvages. Attention. Non, un petit jeu de société, mais j'adorais la musique. Niels Holgersson, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Ah, j'adorais ce dessin animé. Vraiment, c'était de l'aventure. C'était un petit garçon qui était rétréci. C'est tiré d'un conte nordique. C'est l'histoire d'un garçon qui est rétréci. Je sais pas si c'est parce qu'il est pas sage ou il lui est arrivé une malédiction. Et il se retrouve... je sais pas comment, à dos doigt, à traverser le monde sur le dos de son oie. Et on le voit voyager. Non mais c'était beau, magnifique. Donc là, ben voilà. Ah, ça, j'aurais adoré vous en présenter, j'en ai pas là. Je regrette, hein. Mais les Charlotte aux fraises, j'aurais adoré là en avoir une dans les mains, une d'époque pour vous montrer ça. Donc c'était des poupées qui avaient l'odeur, enfin elles avaient chacune l'odeur en général c'était d'un fruit. Et donc elles étaient affublées de la couleur et de déguisement à l'image de ce fruit. Donc il y avait Charlotte aux fraises, hein, c'est l'héroïne. Qu'est-ce qu'on avait encore? Bon, il y avait Prune, il y avait le monde parfumé de Charlotte aux fraises. Il y a Clafoutis, il y a Myrtille, Chausson aux pommes. C'est trop rigolo les noms. Salut, tu t'appelles comment? Je m'appelle Clafoutis. Voici Chausson aux pommes, enchanté. Voilà, donc c'était très marrant et surtout, ce qui était génial, c'était l'odeur. Moi, j'adorais. Une fois, j'étais chez une copine à l'époque quand j'étais petit et la poupée, je la sentais, ça sentait vraiment la fraise, quoi. Alors, je pense que maintenant, les collectionneurs, s'ils en récupèrent, je pense pas que ça sente la fraise. Hein, ça doit sentir autre chose, mais ça doit tout sentir sauf la fraise. Mais surtout ça est resté dans une cave pendant des mois. Mais voilà, ça c'était un jouet aussi pareil, assez culte de l'époque. Découvrez Charlotte aux fraises. Elle sent bon la fraise. Et vous attend avec clafoutis myrtille, mousse framboise, macaron mauve et tous ses amis dans le monde merveilleux de Charlotte aux fraises. Et d'ailleurs, dans ce catalogue, ce qui est fou, c'est que moi, là, j'ai acheté pareil, des jouets cultes pour vous les présenter, en étant persuadé que c'était dans le catalogue. En fait, je me suis trompé, c'est pas dans le catalogue. Ce qui a fait l'erreur, enfin voilà, je vais pas vous cacher ça longtemps, c'est le petit poney, qui est vraiment un jouet ultra culte du début des années 80 et qui a continué, qui maintenant est encore une série culte, qui sort en comics, qui a des dessins animés. Et ce qui a induit mon erreur, c'est que en fait là il y avait une étiquette sur le vendeur avait mis une étiquette et donc il avait mis son nom, là c'est Starflower et il y avait marqué 1984. Et moi quand je l'ai vu, je fais 1984, parfait, je dois faire la vidéo pour présenter le catalogue de jouets. Et dans ma tête tout de suite, c'était obligé qu'il y avait les petits poneys, j'ai dit parfait, je le prends et en fait ça n'apparaît pas dans ce catalogue, je trouve ça assez curieux. J'en ai un autre à côté aussi là. Allez, on va vous faire le petit plateau tournant, je sais que vous adorez le petit plateau tournant. Je suis un petit poney et je gambade dans la prairie. Voilà, donc je me permets quand même de vous montrer cette série phare des années 80, même si elle n'est pas dans le catalogue. Ce que nous avons... alors là, voilà, pareil, j'en ai pas, mais là, on a il y a des poupées qui ont l'air assez grandes. C'est toujours bizarre les poupées grandes. Il y a pas très longtemps, chez Carrefour, j'ai vu, ils avaient une poupée, mais qui devait faire 1m20. Hyper flippante, quoi. Une grande poupée, mais minimum 1m20. Il y avait mes petits-neveux, elle faisait la taille de mon petit-neveu qu'à 7 ans. Et c'est une poupée, et là, celles-là, elles ont l'air assez grandes. Alors, regardez, ces poupées qui ont l'air assez grandes. Alors, je sais pas si elles sont aussi grandes que celles que j'ai vues récemment chez Carrefour, il me semble, ou une autre marque, hein. Mais voilà, c'est toujours bizarre ces poupées comme ça. Et à côté, à côté, regardez-moi ça, poupée Barbie. Bon, j'en ai pas, hein, mais le jouet, je pense, on va dire considéré, hein, pour filles, le jouet pour les petites filles, le plus vendu, je pense, la poupée Barbie. Donc voilà, là il y a une page consacrée on la voit là, on dirait qu'ils vont se marier là, ils sont tout habillés en blanc là. Là, son petit Solex là, sa petite mobilette, la mobilette de Barbie. Alors, c'est parce que tu peux avoir soit la mobilette, soit après tu peux avoir la Ferrari ou la Porsche de Barbie aussi, bon, c'est elle quand elle a changé de boulot. Là il y a le jacuzzi, donc peut-être elle va en mobilette,
Elle va à son jacuzzi, ce serait trop marrant. C'est possible qu'il y ait des gamins qui aient la mobilette et le jacuzzi. Donc t'es gamin et tu mets ta poupée Barbie sur un Solex ou une petite mobilette et elle va à un jacuzzi. Ça n'a pas de sens. Et là, regardez-moi que ça. Ils l'ont mis sur la page des Barbie. Est-ce que vous voyez bien ce petit bébé en roller? Regardez ça comme il est beau. C'est qui? C'est Baby Skate. Baby Skate, je suis le bébé en skate. Mais en fait non, il est pas en skate. On dit skate en anglais, mais en fait il est en roller. Baby Skate, qu'est-ce que je voulais dire? Tu déboules dans les... Non, tu déboules. Baby Skate, tu déboules dans les pentes acérées. Regarde-moi ça. Regardez ça comme c'est beau. Baby Skate. La pub était géniale. J'adore la publicité. Sylvain, à toi. Voici la jolie petite vedette Baby Skate. Elle a des patins chouettes Baby Skate. Vas-y fais ton show, tu vas épater les copains. Elle a des patins à roulettes Baby Skate. Baby Skate, la poupée qui patine toute seule. J'espère que vous avez apprécié cette pub, je l'adorais et je l'avais en tête, elle passait tout le temps à tous les Noëls, pendant 2-3 années, tout le temps à tous les Noëls, on avait Baby Skate, on le voit. Ah. Voilà, donc la boîte est magnifique, j'adore les couleurs, regardez ces couleurs explosives, la tenue du personnage là, rose, jaune, j'adore, rien que pour la boîte, magnifique, et là maintenant on va déballer Baby Skate, tu déboules dans les pentes acérées, attention Baby Skate, attention à toi, ne dérape pas, je vais manger ton cerveau. Je vais te tuer. Baby Skate, voyons, pour nos invités. Ah, toi aussi, calme-toi, Baby Skate. Elle a le visage du démon. Baby Skate. Ah, tu es enfant. C'est un Terminator, en fait. Bon, voilà. Donc, je suis juste déçu, mais c'est pas grave, parce qu'il y a la boîte, elle est en bon état, elle marche. Je suis déçu, il lui manque un petit coude, là. Mais c'est pas grave, ça se trouve vraiment pas cher, surtout, il y en a qui sont en mauvais état, sans la bille ou quoi. Ça se trouve facilement. Donc voilà, ce qui est génial, c'est que elle marche. Et en plus, elle marche sans pile. C'est un mécanisme qui est à l'intérieur. Donc la poupée marche sans pile. Ça, je trouve ça toujours très pratique. Baby Skate, Baby Skate. Allez, je tournicote le dos. Baby Skate. Allez, regardez, elle fait... Ah, on va voir. Je vais attraper ton âme et la détruire. Baby Skate. Allez, on va voir. Non, je pense pas que ça marche sur la boîte. Alors, attends. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit truc là, regardez. Hop là. On a ça qui sort. Et comme ça... Ah, c'est le bon sens? Non. Baby Skate, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Baby Skate, calme-toi. Allez, on va voir. Oh, putain, Baby Skate. Je vais manger ton cerveau. Elle marche très bien parce que là c'est pas du tout stable, mais je l'ai essayé. Si tu la mets sur une surface plane, elle marche super bien, c'est génial. Regardez ses petits pieds. Je veux tuer des enfants. Baby Skate, voyons. Mais calme-toi, c'est Noël, en période de Noël, on ne tue personne. Voilà. Donc j'adore ce Baby Skate. J'adorais la pub à l'époque. Et ça se trouve pas trop cher en fouillant un peu. Bon, moi l'intérêt que j'avais c'était d'avoir la boîte. Sans la boîte, ça m'intéressait pas trop, mais avec la boîte et en bon état, ça reste Baby Skate. On arrive bientôt au terme de cette émission. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là, ça m'intéresse peu, mais ça rappellera peut-être des souvenirs à certaines, des poupées Corolle, je crois, là, les poupées classiques, les jolies petites filles sages, voilà, avec des jolies petites robes à carreaux, bon, voilà, des poupées d'époque, hein. Il y a des poupons, des poupées. Et là, on arrive, voilà, à ce qui m'intéresse le plus. Regardez ça. Les patoufs. Est-ce que vous connaissez les patoufs? Eh ben, les patoufs, c'était des poupées qui étaient censées être uniques au monde. C'est-à-dire, il paraît que chaque poupée est unique. Donc voilà, il y avait une espèce d'algorithme. Après, on pouvait avoir peut-être exactement la même poupée, mais une qui avait les yeux bleus, une qui avait les yeux verts, une qui avait les yeux marrons. Enfin, après... Voilà, et je pense qu'il y avait il y avait les cheveux qui différaient, les habits, il y avait quelques bouilles différentes, les yeux, tout ça. Et le concept, c'était qu'il y ait une seule poupée. Et c'était, les patoufs étaient des poupées censées être nées dans les choux. Qu'est-ce qui marque là? Elles sont exceptionnelles, elles mesurent 40 cm
et sont charmantes, heureusement. Elles ont chacune une personnalité, elles sont toutes différentes les unes des autres. Cheveux, coiffure, yeux, couleur de peau, vêtements, les patoufles, il n'y en a pas deux pareils. C'est un peu l'argument marketing, c'est assez fou parce qu'ils ont dû en faire des dizaines de milliers, ça a cartonné aux États-Unis, c'était un carton. Je crois, alors je sais pas si c'est ce jouet, mais il me semblait que le film avec Schwarzenegger s'était inspiré un peu des patoufles. Je sais plus quel jouet, en fait le film avec Schwarzenegger, la course aux jouets, s'est inspiré d'un vrai jouet qui était en rupture et tout, il me semble. Enfin, je crois que les patoufles c'était un peu la folie et tout le monde, j'avais vu je sais plus si c'est Archeo Toys qui a fait une émission dessus. Enfin, il paraît que c'est la folie. Tout le monde en voulait aux États-Unis quand c'est sorti. À la base, c'était un artiste qui faisait ça. Alors bon, à l'époque, il n'avait pas Instagram, hein. Mais il y avait un artiste qui faisait des poupées uniques, et ça a été récupéré par une marque. Je sais plus quelle marque c'est qui produit les patoufles. Le concept a été récupéré. Je pense qu'ils ont acheté les droits ou ils les ont conçus avec lui, et ils ont lancé cette gamme de poupées uniques. Voilà. Moi, je les trouve assez mignonnes, assez chou. C'est marrant que je les trouve assez chou pour des poupées censées être sorties des choux. Et pourquoi je vous dis que ces poupées sont sorties des choux? C'est parce que leur nom américain, c'est Gabbage, c'est ça, hein? Ouais, Gabbage Patch Kid. Et en gros, ça veut dire les poupées sorties du chou. Good parents make Cabbage Patch Kids. The Cabbage Patch Kids. Each doll is different, and you can pretend to adopt them. My baby has a real diaper. You can love and care for them, like your very own. You're a pal. You're the only one. I love you. They're each one of a kind. They're Cabbage Patch Kids. You can give them all your love. Cabbage Patch Kids are each sold separately. Each doll comes with a pretend birth certificate and adoption papers from Coleco. Je suis très fier de vous présenter ma Cabbage Patch Kid. Allez, viens. Allez, viens, toi. Me viens, regarde qui cette fois. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis un patouf, une petite patouf. Mais t'es trop chou. Mais regardez cette petite bouille. Moi, oui, moi j'ai une petite bouille. Une petite bouille de Cabbage Patch Kid. Et en France, tu t'appelles comment en France? Je suis une patouf. Voilà, c'est une patouf, donc une poupée. Et tu sais quoi? Tu es unique avec ton petit nez. Et d'ailleurs, c'est marrant, le design, la poupée, le design n'a pas de menton. Vous avez vu? Moi, ça m'empêche pas de parler. D'accord. Je suis content de pouvoir vous en présenter une. Et alors, peut-être, est-ce que ce visage ne vous fait pas penser à quelque chose? Si on lui rajoutait une crotte de nez ou qu'elle s'était vomie dessus, la poupée, ça vous rappellerait pas quelque chose? Ben moi, je vous dis que ça me rappelle les Krados. Regardez ça. Bon, de loin, là, au début, mais... Parce qu'en fait, les Krados se sont inspirés à la base, bon, c'est très connu, donc je vais peut-être apprendre ça à juste quelques personnes, mais les Krados, c'est une parodie de ces poupées, tout simplement. Donc eux, c'est les Cabbage Patch Kids, et les Krados, c'était les Garbage Kids, en gros, les petits garçons qui sortent des ordures, quoi, des poubelles. Et donc voilà, nous en France, on avait moins la ref. Donc nous en France, même gamins, tout ça, enfin, on avait peut-être pas la ref quand les Krados sont sortis, même si on avait eu les patoufs. Mais en gros, je pense qu'aux États-Unis, c'était plus flagrant. Il avait même mis peut-être en avant que voilà, les Krados ont été inspirés, du moins visuellement, par ces fameuses poupées, qui en France s'appellent les patoufs. C'est trop mignon ça, les patoufs. Oh là là, fais-moi voir ta patouffe. Il paraît qu'elle est unique. Voilà, donc après là sur le catalogue on a quelques poupées, là peu intéressant, moi c'est le catalogue, voilà, c'est les Lando, patatu potata, je pense pas que ça fasse rêver grand monde, hein, je sais pas, de voir ces vieux Lando, tout ça. Là pareil, ça c'est très classe, ça, ma mère elle avait un peu le même genre, ça vraiment très 70, début 80, les Lando comme ça, bon, donc forcément pour les enfants ils essayent de reproduire les choses qu'avaient les adultes, hein, parce que quand on est gamin on a envie de ressembler aux parents, de ressembler aux grands, donc voilà, un très beau Lando là, d'ailleurs ils ont foutu, vous avez vu, un petit bisounours dessus, bon voilà. Pour donner des idées aux enfants, je veux la poussette et le bisounours. Ah ça j'adorais. De temps en temps, il me semble que mes cousines avaient ça aussi, une tente. C'était des petites tentes qu'on mettait dans les chambres d'enfants. Et c'est vrai que c'est pas grand chose. Mais j'adorais, moi j'en ai jamais eu, mais quand j'allais chez des copains ou chez mes cousines qui avaient une tente, je sais pas, j'adorais, c'est con, tu fais pas grand chose dedans, mais t'es là, tu rentres, tu fais créer des histoires, tu t'imagines, voilà, avec ton tipi d'Indien, là, ils ont mis grand schtroumpf devant, parce que c'est la tente, alors je comprends pas le concept, ils ont fait la tente des schtroumpfs, mais à aucun moment, je crois, on voit des schtroumpfs, il y a le schtroumpf indien, si, peut-être. Il y a eu l'épisode avec le schtroumpf indien, et peut-être il vit dans un, comment ça s'appelle déjà, dans une hutte. C'est pas une hutte, c'est un tipi. Merci Caro. Dans un tipi. C'est marqué dessus? Non, même pas. Il y a eu une tente. Bon. Il y a Lucky Luke aussi, mais c'est vrai qu'à vérifier s'il y a le schtroumpf indien.
Oh, là, il y a un super déguisement. Alors, le gars, je sais pas en quoi il est déguisé, là, le gamin. Alors, qu'est-ce que c'est? Au début, je croyais que c'était Ultraman de loin, mais non. Oh, là, je sais pas en quoi il est déguisé. Oh. Ah non, on voit qu'elle connaît rien du tout. Elle est pas en Goldorak du tout, c'est pas grave. Mais c'est curieux, je ne sais pas du tout. Eux, ils ont marqué. Non, mais les gars, ils savent pas quoi mettre. Souvent dans ce catalogue, ils te mettent n'importe quoi. Le gars est déguisé en dragon. Ils mettent dragon. Non mais n'importe quoi, il savait pas. Enfin, le gars il était là derrière son clavier. Qu'est-ce que je mets là, Robert, sur le truc? Bah j'en sais rien moi. J'ai fini ma journée. Mais tu mets dragon. Bon, il dit dragon, voilà. Déguisé en dragon. Bon, là les petites filles sont déguisées en princesse, hein, extraordinaire. Et voilà, ça y est. Et cette dernière page hein, qu'on avait vue tout à l'heure, voilà, c'est la liste de tous les vidéoclubs, tous les jouets clubs qu'on trouvait en France à l'époque. Et ben voilà, ça y est, on a fait le tour. Il y en avait quand même beaucoup, mais j'ai trouvé ça passionnant de me replonger en 1984 à travers ce catalogue. Enfin, c'était trop bien. Ça m'a refait penser à des jouets que j'avais oubliés. Ça m'a permis d'en ressortir d'autres, de leur passer un petit coup de chiffon dessus, parce qu'ils étaient pleins de poussière. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Merci d'être restés jusqu'au bout.